Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va regarder comment on peut faire des opérations avec des radicaux. En effet, c'est souvent juste une application des lois des exposants. Comme on a vu dans une autre vidéo, les radicaux sont essentiellement juste l'autre côté des exposants et on peut toujours utiliser un exposant pour exprimer un radical. Alors, si je considère ce premier exemple, 2 fois la racine carrée de 5 fois 9 fois la racine carrée de 10. Alors, pour cet exemple, je vais tout exprimer en exposant pour commencer, juste pour illustrer comment on peut appliquer ces règles d'exposant aux radicaux. Alors, ça, c'est 2 fois 5 à la puissance d'un sur 2 fois 9 fois 10 à la puissance d'un sur 2. Je vais regrouper ces termes pour avoir 2 fois 9 et puis 5 à la puissance d'un sur 2 fois 10 à la puissance d'un sur 2. Le 2 fois 9, c'est facile, c'est 18. Dans l'autre cas, 5 fois 10 à la puissance d'un sur 2 chacun, à cause du fait que les exposants sont les mêmes, on peut utiliser la propriété de distributivité d'un exposant sur une multiplication pour mettre 5 fois 10 tout à la puissance d'un sur 2. Essentiellement, maintenant, je vais retourner en forme radicale. Ce que ceci veut dire, c'est que je peux commencer en multipliant le 2 fois le 9 et je peux multiplier ce qu'on appelle le radicand de chacun des radicaux, sur 5 fois 10. Et tout ça, c'est dans une racine carrée. Non, je ne vais pas effectuer la multiplication de 50 parce que avec les radicaux, je veux aussi exprimer en forme simplifiée. Et si on veut simplifier un radical, il s'agit de factoriser. Donc, ça ne vaut pas la peine de faire la multiplication si ma prochaine étape sera juste de factoriser, qui est une division. C'est déjà en forme partiellement factorisée, alors je vais juste compléter la factorisation. Et je remarque ici que j'ai une part de 5. Alors, la racine carrée de 5 au carré, c'est 5. Et je peux donc multiplier ce 5 avec le 18 qui est déjà à l'extérieur. Ce qui reste à l'intérieur, c'est juste le 2 qui était extra. Maintenant, je fais la multiplication. 18 fois 5, c'est 90. Racine carrée de 2. Et ça, c'est la forme simplifiée de l'expression originale. Toutes ces étapes où j'ai travaillé avec les exposants sont les étapes où j'illustre pourquoi ce processus marche. Mais dans les questions qui suivent, je ne vais pas faire ces conversions en exposants. Je vais juste travailler avec le radical. Mais c'est pour illustrer que c'est la loi de l'exposant qui est à la base de ce qu'on fait. Alors maintenant, pour le prochain exemple, je sais que je peux prendre 12 fois 5, qui est 60. Et à cause du fait que 21 et 63 sont tous les deux dans des racines cubes, je peux maintenant prendre la racine cube de 21 fois 63. Bien que j'effectue la multiplication 12 fois 5, car c'est juste à l'extérieur du radical, c'est le coefficient, je ne vais pas faire la multiplication de 21 fois 63 parce que je veux factoriser pour simplifier le radical. 21, c'est 3 fois 7. 63, c'est 7 fois 9. 9 étant 3 fois 3. Maintenant, c'est une racine cube, alors ce ne sont pas des paires de nombres qu'on cherche, ce sont des groupes de 3. Alors j'ai 3 sur 3 cubes. Les deux 7 sont extra et je ne peux pas les sortir. Mais la racine cube de 3 cubes, c'est 3, alors on a 60 fois 3. Et puis à l'intérieur, 7 fois 7. Maintenant, je fais la multiplication. 60 fois 3 donne 180. 7 fois 7 donne 49. Alors 180 fois la racine cube de 49, c'est la réponse. Si jamais vous n'êtes pas certaine que vous avez bien fait tout le travail et vous voulez vérifier que vous avez la bonne réponse, vous pourriez, dans une calculatrice, mettre la question originale, c'est-à-dire 12 fois la racine cube de 21 fois 5 fois la racine cube de 63, déterminer la valeur approximative, et puis ensuite multiplier 180 par la racine cube de 49 et vous devriez obtenir le même résultat. Ceci illustre un peu que on est en train de trouver une forme équivalente, une forme simplifiée mais équivalente à la valeur originale. Alors, si on fait dans une calculatrice, par exemple, 2 fois la racine carrée de 5 fois 9 fois la racine carrée de 10,
on devrait avoir le même résultat que si on met 90 fois la racine carrée de 2. On peut aussi travailler avec des exposants, des variables, mais dans ce cas, ce qui nous intéresse ici, c'est de simplifier. Alors, je vais combiner ces deux. J'ai x à la puissance de 5 plus 3 qui donne 8 et y à la puissance de 8 plus 5 qui donne 13. Pour simplifier, je veux former des paires. Combien de paires de x est-ce qu'on peut former? Si on en a 8, on peut former 4 paires. Alors, on a x à la puissance de 4 à l'extérieur. Et combien de paires de y? Si on en a 13, on peut former 6 paires avec un extra. So, on a y à la puissance de 6, mais à cause du fait qu'il y avait un y extra, on a toujours la racine carrée de y à l'intérieur. Et ça, c'est donc la forme simplifiée. Comme la multiplication, la division se fait plus ou moins de la même manière. Si j'ai le même radical, je peux traiter racine carrée de 175 sur racine carrée de 35, comme si c'était juste la racine carrée de 175 sur 35. Et avant d'essayer de faire autre chose, je veux essayer de simplifier cette fraction. Je vois immédiatement que les deux sont divisibles par 5. Et quand je divise 175 par 5, on a 35. Et 35 divisé par 5 donne 7. Ça peut simplifier encore. Je vois maintenant que c'est divisible par 7. Ce n'était pas évident dès le début que 175 était divisible par 7. Mais maintenant que je vois que c'est le cas, j'ai la racine carrée de 5 sur 1, qui est juste la racine carrée de 5. Alors, on peut simplifier les fractions comme on simplifie normalement les fractions, c'est juste que maintenant, c'est à l'intérieur du radical. Plus ou moins la même idée pour la prochaine question, mais maintenant, j'ai des coefficients. Je peux traiter ceci comme si c'est 3 sur 6 fois la racine carrée de 12 sur 3. Ça, c'est une façon de considérer la question. Je sais que 3 sixièmes, c'est la même chose qu'1 sur 2. Et 12 sur 3, c'est 4. Alors, on a fois la racine carrée de 4. Mais la racine carrée de 4, dans ce cas, c'est juste 2. Alors, on a 1 sur 2 fois 2, qui donne 1. Alors, 3 fois la racine carrée de 12 sur 6 fois la racine carrée de 3 donne juste 1. Pour donner une autre façon qu'on aurait pu faire cette question, une deuxième méthode, l'autre possibilité, c'est de simplifier le numérateur avant de procéder avec la division. C'est-à-dire, j'essaie de simplifier racine carrée de 12 en premier. 12, c'est 2 fois 6, qui est 2 fois 2 fois 3. So, ça, c'est la factorisation. Et je note ici que j'ai une paire de 2. Alors, 3 fois la racine carrée de 12 est équivalent à 3 fois 2, donc 6, fois la racine carrée de 3. Et là, quand je mets dans la fraction 6 fois la racine carrée de 3 sur 6 fois la racine carrée de 3, c'est évident immédiatement que ça simplifie à 1. Alors, il y a souvent plus qu'une façon de procéder avec ces questions. Même chose dans le prochain exemple, 6 fois la racine carrée de 8 sur 8 fois la racine carrée de 6. Je peux commencer en simplifiant le radical du numérateur, parce que 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Il y a une paire de 2, je peux simplifier. Cependant, je trouve que dans la grande majorité des cas, c'est mieux de traiter 6 sur 8, je vais simplifier ça, et racine carrée de 8 sur 6, je vais simplifier ça. 6 sur 8, les deux sont divisibles par 2, alors on a 3 quarts. Et 8 sur 6, même chose, on peut diviser par 2, alors on a 4 tiers. Là, je vais réécrire en séparant le numérateur et le dénominateur. C'est-à-dire maintenant, j'ai 3 fois la racine carrée de 4, divisé par 4 fois la racine carrée de 3. La racine carrée de 4, c'est juste 2. Alors, on a 3 fois 2, divisé par 4 fois la racine carrée de 3. Et je remarque ici que j'ai un 2 au numérateur et 4 peut être divisé par 2. So, je peux éliminer un 2. Alors, ce qu'on a quand c'est complètement simplifié avec les facteurs communs, c'est juste 3 sur 2 fois la racine carrée de 3. Notez que je ne peux pas éliminer le 3 et le
au numérateur avec le 3 au dénominateur, parce que le 3 au dénominateur, ce n'est pas vraiment un 3, c'est la racine carrée de 3. Ça, c'est une forme simplifiée. Il y a une convention mathématique qu'on ne laisse pas de radical au dénominateur. Alors, je ne veux pas laisser cette racine carrée de 3 au dénominateur. La raison historique, c'est car c'était plus facile de déterminer sans calculatrice la valeur approximative si on avait le radical au numérateur qu'au dénominateur. Mais maintenant, c'est juste une convention et c'est pour avoir un accord sur quelle est la forme la plus simple. Cette forme est simplifiée de la forme originale, mais ce n'est pas la forme la plus simple avant qu'on élimine le radical au dénominateur. La façon de ne plus avoir de radical au dénominateur, c'est de multiplier le numérateur et le dénominateur par cette racine carrée de 3. Si je multiplie racine carrée de 3 par la racine carrée de 3, j'ai maintenant la racine carrée de 3 au carré qui est juste 3. Alors, je n'ai plus de radical. Et si je multiplie par quelque chose au dénominateur, il faut aussi le faire en numérateur parce qu'on ne veut pas changer la valeur de la fraction. Quand je fais cette multiplication, au numérateur, j'ai maintenant 3 fois la racine carrée de 3. Et au dénominateur, j'ai le 2 qui était déjà là, fois maintenant juste 3. Maintenant, je peux éliminer le 3 au numérateur avec le 3 au dénominateur parce que ce n'est plus dans un radical. Ce qui veut dire que la forme complètement simplifiée ici, c'est la racine carrée de 3 divisée par 2. Considérons un instant, j'ai mentionné qu'historiquement, on préférait cette forme parce que c'était plus facile d'estimer la valeur. Considérons si je veux estimer sans calculatrice la valeur de 3 divisé par 2 fois la racine carrée de 3. Pour estimer cette valeur, je dois estimer d'abord c'est quoi la racine carrée de 3. Moi, je sais que la racine carrée de 3, c'est à peu près 1,7. Alors, je peux considérer, OK, 2 fois 1,7, c'est à peu près 3,4. 3 divisé par 3,4, je peux trouver une valeur. Mais il faut faire un peu de calcul. Cependant, si je veux estimer la valeur de la racine carrée de 3 divisé par 2, là, c'est beaucoup plus rapide. 1,7 à peu près pour racine carrée de 3 divisé par 2 donne à peu près 0,85. C'est 0,866, etc. Mais j'ai une valeur approximative assez rapidement sans avoir à faire autant de calculs que dans le premier cas. Ça, c'est la raison que c'est préférable comme forme. Alors, on a la racine carrée de 3 divisé par 2. On peut aussi travailler avec dans le cas ici d'une racine cube, on a 1 sur la racine cube de 25. À remarquer ici, on ne peut pas simplifier avec les facteurs communs. La seule chose à simplifier dans cet exemple, c'est de ne pas avoir de radical au dénominateur. Dans ce cas, je ne peux pas tout simplement multiplier par la racine cube de 25. Parce que si je multiplie par la racine cube de 25, j'ai maintenant la racine cube de 625. Mais 625, c'est pas une cube. Ça n'aide pas d'avoir 2,25, il m'en faut 3. Alors, dans ce cas, ce que je peux faire, au lieu de multiplier par la racine cube de 25, je multiplie par la racine cube de 25 au carré. Comme ça, j'obtiens la racine cube de 25 cube. Et au numérateur, j'ai la racine cube de 625. La racine cube de 25 cube, c'est 25. La racine cube de 625 en haut. Mais notez que je veux simplifier ce radical. 25 fois 25, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5. Important parce que j'ai un groupe de 3, 5. Alors, je peux exprimer ceci comme 5 fois la racine cube de 5 divisé par 25. Et là, je peux simplifier racine cube de 5 sur 5. Ça, c'est la forme finale. Je vais mentionner ici que si j'avais dès le départ indiqué que ça c'est 5 fois 5, j'ai le choix, au lieu de multiplier par la racine cube de 25 au carré, parce que j'ai déjà un carré, je peux juste multiplier par la racine cube de 5.
Si je multiplie par la racine cube de 5, j'ai maintenant racine cube de 5 sur la racine cube de 5 cube, qui est la racine cube de 5 sur 5. Même réponse que j'ai obtenue, un peu plus facile. Pas toujours possible, mais dans ce cas, à cause du fait que 25 était déjà un carré, c'est-à-dire j'avais déjà 2 5, il m'en fallait juste un de plus. So, ça, c'est quand j'ai des multiplications et des divisions. Mais juste comme avec les lois des exposants, il fallait faire attention quand on avait des additions et des soustractions. C'est la même chose quand on a des additions et des soustractions avec des radicaux. Les lois des exposants ne vont pas m'aider maintenant. Mais c'est ici où le travail avec les polynômes est applicable. Considérons un polynôme 3x moins 5y plus 9x plus 2y. Notre processus dans ce cas, c'est de regrouper des termes semblables. C'est-à-dire, on a maintenant 12x moins 3y. C'est exactement le même principe avec les radicaux. Essentiellement, on a des termes semblables. Ceux avec les racines de 5, je peux les combiner pour obtenir 12 fois la racine carrée de 7. Et ceux avec les racines carrées de 5 sont moins 5 plus 2 donne moins 3 fois la racine carrée de 5. Ça, c'est la forme simplifiée. La raison que ça marche, c'est à cause du fait que je peux réarranger une addition. C'est-à-dire, je peux réécrire ceci comme 3 fois la racine carrée de 7 plus 9 fois la racine carrée de 7 moins 5 fois la racine carrée de 5 plus 2 fois la racine carrée de 5. Et maintenant, dans chaque paire, on a un facteur commun. So, ça devient la racine carrée de 7 fois 3 plus 9 plus la racine carrée de 5 fois négatif 5 plus 2. Ou bien 12 fois la racine carrée de 7 moins 3 fois la racine carrée de 5. C'est essentiellement la propriété de distributivité de multiplication sur addition. En pratique, vous pourriez considérer qu'il s'agit d'un regroupement des termes semblables. Dans cet exemple, racine carrée de 175 moins la racine carrée de 63, il semble de premier regard qu'on ne peut rien faire. Ces deux radicaux sont différents. Mais il faut s'assurer que les radicaux sont simplifiés avant d'essayer de déterminer s'ils sont semblables ou non. 175 est divisible par 5. C'est 35 fois 5 qui est 5 fois 7. Et on a donc un paire de 5. Donc, c'est 5 fois la racine carrée de 7. 63, c'est 7 fois 9. 9, c'est 3 fois 3, donc un paire de 3. Et celle-là, c'est maintenant une soustraction, soit moins 3 fois la racine carrée de 7. Une fois que j'ai simplifié chacun, je remarque que oui, j'ai le même radical dans les deux cas, alors je peux soustraire les coefficients. 5 moins 3 donne 2 fois la racine carrée de 7. Encore une fois, vous pourriez toujours vérifier que vous avez bien fait le travail en mettant dans la calculatrice c'est quoi la racine carrée de 175 moins la racine carrée de 63 et c'est quoi 2 fois la racine carrée de 7. Et dans les deux cas, on devrait obtenir la même réponse. Finalement, pour ces exemples, si on a une combinaison d'addition et d'exposants, attention, parce qu'on ne peut pas distribuer, ce n'est pas 5 au carré plus 2 fois la racine carrée de 7 au carré. Ça, c'est équivalent à 5 plus 2 fois la racine carrée de 7 fois 5 plus 2 fois la racine carrée de 7. Le binôme entier fois le binôme entier. Alors, il y a 4 multiplications à faire. Oui, il faut multiplier 5 par 5. Alors, on a 5 au carré. Et oui, il faut multiplier 2 fois la racine carrée de 7 fois 2 fois la racine carrée de 7. Mais il faut aussi multiplier 5 par 2 fois la racine carrée de 7 et 2 fois la racine carrée de 7 par 5. Donc, 4 multiplications. Dans le premier cas, 5 fois 5 donne 25. 5 fois 2 fois la racine carrée de 7 donne 10 racines carrées de 7. 2 racines carrées de 7 fois 5 donne encore une fois 10 fois la racine carrée de 7. Et 2 racines carrées de 7 fois 2 racines carrées de 7 donne 4, 2 fois 2, fois la racine carrée de 7 fois 7. Ou bien, on a 25 plus maintenant 20 fois la racine carrée de 7 parce que c'est 10 plus 10. Plus 4 fois 7. 4 fois 7, c'est 28.
25 plus 28, c'est 53. Alors, on a 53 plus 20 fois la racine carrée de 7 comme réponse finale. Pour finir, je veux juste souligner le fait que pour les nombres irrationnels, on a un choix entre une représentation symbolique de la valeur exacte. C'est ça qu'on vient de faire avec tous ces exemples. On avait une représentation exacte d'une opération ou un ensemble d'opérations avec des nombres irrationnels. Et on a juste simplifié pour exprimer en forme symbolique une représentation exacte. On pourrait aussi, autrement, donner une approximation décimale. Alors, par exemple, pour illustrer avec certains nombres, disons que je veux la représentation exacte de la racine carrée de 2. Il faut juste écrire racine carrée de 2. Ça, c'est la représentation exacte. Cependant, on peut trouver une valeur approximative, normalement avec sa calculatrice, mais aussi parfois juste par estimation. Et on peut représenter de manière décimale, c'est à peu près quoi cette valeur? 1.414, ce n'est pas la valeur de la racine carrée de 2. C'est à peu près la valeur. Vous avez vu ça aussi avec un nombre comme pi. Ce symbole, c'est le nombre pi et c'est la représentation de sa valeur exacte. On peut quand même représenter approximativement cette valeur avec 3.14. Des expressions un peu plus compliquées comme ce qu'on vient de voir ci haut, comme par exemple 2 plus 5 fois la racine carrée de 3. Ça, c'est la représentation exacte. On ne peut pas effectuer ces opérations sans perdre la nature exacte de cette expression. Mais si je mets dans une calculatrice 2 plus 5 fois la racine carrée de 3, je peux quand même obtenir une valeur approximative de 10.66. Ça représente à peu près cette valeur. Ça, c'est des façons différentes et il faut vraiment faire attention. Si dans un problème, tout ce qui est nécessaire, c'est une approximation, vous pourriez utiliser une calculatrice ou l'estimation pour mettre une valeur décimale. Si par contre, on exige une solution exacte, il faut utiliser ces symboles pour représenter sa réponse.